le programme, que vous soyez commerçant, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez une personne qui fait de la vente en ligne plutôt, ou bien quelqu'un qui cherche à se trouver des nouveaux clients. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce que nous allons voir pour ce tout premier point. Donc, comprendre les réseaux sociaux et leur importance. Qu'est-ce qu'un réseau social? Aujourd'hui, on va définir ça par quoi? Particulièrement, on va définir un réseau social comme une plateforme en ligne qui va nous permettre de partager du contenu. D'accord? Ça peut être du texte, des images, des vidéos. Interagir avec notre communauté, ça peut être avec des likes, avec des commentaires ou via des messages. D'accord? Et également, ça permet aussi de créer des relations entre des amis, d'accord, des clients et des entreprises. Donc voici un peu sur la question qu'est-ce qu'un réseau social? Aujourd'hui, on l'utilise tous, chacun au moins un réseau social. Ok, deuxième question qu'on va se poser ici. Pourquoi sont-ils importants pour le business, pour les activités? D'accord? Aujourd'hui, ces réseaux sociaux-là nous donnent plus d'avantages qu'auparavant. Nous avons quel avantage on peut citer? Dans le point A, nous avons la visibilité et la notoriété. Ici, principalement, ça nous permet de montrer notre activité à un grand nombre de personnes. Ok? Sans que cette personne, premièrement, ne soit dans le même quartier que nous, ne soit dans la même ville, ne soit de la même ville que nous. Ou bien un petit exemple, l'exemple d'un restaurant qui pose ses plats sur Instagram. Voilà, en posant ses plats sur Instagram, ça lui permet d'attirer des clients qu'il n'aurait jamais pu toucher autrement. Ok. Deuxième point qu'on peut prendre encore, on a le côté de proximité avec les clients. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut particulièrement dialoguer en direct avec notre client sans aucune barrière d'heure, d'accord, sans aucune contrainte. On peut discuter avec eux via Messenger, WhatsApp, via commentaire. Donc, on va continuer. On va voir la publicité ciblée. Et oui, ces plateformes aujourd'hui, principalement nous permettent de faire des publicités. Autrement appelé en Afrique boostage. D'accord? Les publicités ciblées. Avec la publicité payante, on a la possibilité de toucher précisément le client idéal. Ok? L'âge du client, la ville, ou son centre d'intérêt. Le point D, on a quoi? On a ce qu'on appelle la preuve sociale et la crédibilité. Donc voici, du côté de l'option D, donc le point D, nous avons la preuve sociale et la crédibilité. Un business actif en ligne avec des abonnés, d'accord, des avis et du contenu paraît plus fiable qu'un business invisible. Voilà. Pour ceux qui peut-être n'ont pas au moins une page Facebook pour leur activité, pour moi, ils sont encore invisibles. Et on va prendre le point E particulièrement. Nous avons ce qu'on appelle la vente directe. La vente directe ici, c'est quoi? Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à montrer ce que tu veux vendre, d'accord? Ça permet également à faire des ventes directement dessus. On a l'exemple de quoi? Facebook, d'accord? Instagram, TikTok, WhatsApp. Et oui, aujourd'hui, à peine un bon post publié ou sponsorisé sur l'une de ces plateformes peut vous permettre de faire quelques ventes. Moi, j'ai fait la même pratique avec l'un de mes clients en consulting plutôt. Ce client avait du mal à vendre un nouvel arrivage, je vais vous mettre ça sur l'écran, un nouvel arrivage de machine à laver. Et principalement, nous avons fait avec lui ce qu'on appelle une publicité organique, une publicité sans avoir à payer. Et tranquillement, il a pu écouler son stock de machines à laver. Je mets ça à l'écran. Il a pu écouler son stock en à peine moins de 3 jours. Vous imaginez? Donc, on va aller à la suite. Les grands réseaux sociaux et leur rôle. Principalement aussi, on va parler des réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, bon, LinkedIn. D'accord? Juste pour vous préciser. Parlons de leur rôle. On a Facebook qui est idéal pour toucher un large public, d'accord, qui a une publicité très puissante, ça on va pas le mentir. Instagram qui est parfait pour le visuel, donc le contenu de qualité bien sûr. Nous avons TikTok qui est excellent pour la viralité, d'accord,
et pour une nouvelle audience rapidement. Et LinkedIn plutôt qui est là pour le business to business, entreprise à entreprise. Disons qu'un service qu'on va vendre à une autre entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle du B2B. Et LinkedIn est idéal pour cela. Continuons. Les 3 grands types d'utilisateurs des réseaux sociaux. On a premièrement les internautes. Les internautes ici, c'est monsieur et madame tout le monde, principalement, qui ont pour objectif de passer leur temps sur les réseaux sociaux, se divertir, échanger et s'informer. D'accord? Ça peut être qui? Ça peut être un jeune étudiant, ça peut être un monsieur X, madame Y. Donc, on a la deuxième catégorie ici, qui est la catégorie des entreprises. Ils ont un objectif, c'est utiliser ces réseaux sociaux pour développer leur activité. D'accord? En faisant soit de la promotion, de la publicité, en se mettant visible afin de pouvoir présenter leurs produits auprès du grand public. Ok? Et en troisième catégorie, on a les créateurs de contenu. Et ici, principalement, leur but, principalement, c'est de produire du contenu. Ça peut être des vidéos, des images, des articles qui va permettre d'attirer l'attention et générer de l'audience. Donc, augmenter leurs abonnés. Donc, ici, principalement, ce que on va rapidement remarquer, c'est que les internautes, on va ce qu'on appelle des consommateurs. D'accord? Ils sont là juste pour consommer des informations, passer du temps, se distraire. Les entreprises, eux, sont là pour avoir de la visibilité, pour payer et pour développer leur activité. Donc, eux, c'est ceux qui payent les plateformes afin de pouvoir commercialiser leurs produits en ligne ou bien avoir de la visibilité. Voilà un peu. Et en dernier, nous avons les créateurs de contenu, ce qui permet à ce que la plateforme puisse être toujours en vie, parce que eux, c'est leur travail. Eux, ils gagnent de l'argent grâce à ces plateformes-là. Ils postent du contenu, ils animent des communautés, et voilà pourquoi ils sont rémunérés. Donc, passons à la suite pour ne pas tarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez ça en commentaire ou bien écrivez-moi sur WhatsApp, posez-moi toutes vos questions. Sur chaque étape, j'essaierai majoritairement à vous répondre et à être un peu plus explicite. Merci beaucoup. Programme là, parce qu'aujourd'hui, on va débuter avec la publicité sur Facebook. Ok? Donc, il est important, il y a des applications que vous serez forcément obligé d'avoir pour vous permettre de bien suivre vos publicités ou de bien gérer votre page. On va rapidement aller. On va commencer par la toute première, qui est Meta. Donc, publicité Meta, de suivre nos publicités, d'accord, de payer nos factures, avoir les informations sur nos dernières publicités, désactiver les publicités ou les réactiver si possible. Également, faire d'autres manipulations très très importantes pour ceux qui vont lancer des publicités. Meta Business Suite. Cette application particulièrement, elle est vraiment game changer parce que c'est celle-ci qui va vous permettre de gérer toutes vos pages. Ça peut être vos pages Facebook, d'accord, qui sont rattachées bien sûr à votre compte, à un seul de vos comptes. Si on a 10, c'est les 10 que vous allez voir dans la même plateforme. Vous pouvez également gérer vos comptes Instagram depuis la même plateforme. Avec cela, vous pouvez écrire, créer des publications plutôt, lancer des publicités, répondre aux messages, répondre aux commentaires. Ça va permettre de gérer toutes vos activités sur Meta. Voilà. On va passer. Ok, en troisième, on a l'application que vous devez télécharger, Facebook. Attention ici, je n'ai pas dit Facebook Lite. Téléchargez le Facebook de la version originaire. Pour quelle raison? Parce que si vous téléchargez le Facebook Lite, il y aura d'autres options que vous n'aurez pas. D'accord? Concernant la publicité, il y aura des boutons que vous n'aurez pas. Il y aura des options. Par exemple, l'option du réel sur Facebook Lite, il n'est pas possible. Donc, on ne peut pas créer des réels avec Facebook Lite. Je rappelle que Facebook Lite ici, preuve que c'est Facebook, mais c'est la version légère de Facebook. Voilà. Donc, majoritairement, avec ces plateformes, si vous comptez vous exercer dessus, donc faire des publicités, utilisez les versions originelles de Facebook comme la version originaire de TikTok. Pas de Lite. Facebook, normal. TikTok, normal. Pour ceux qui ont des questions encore, je rappelle que vous pouvez toujours me laisser ça en message via mon numéro
le 06 412 425 99 via WhatsApp. D'accord. Principalement pour ceux qui vont suivre cette formation à distance, d'accord, vous avez la possibilité, si vous êtes bloqué pour votre première publicité, d'accord, de faire si possible une vidéoconférence avec moi, de programmer un rendez-vous afin que je puisse vous accompagner de votre première publicité. Souvent on a peur, preuve qu'on a appris, on a peur toujours de se lancer de cliquer sur le bouton booster, là on a très peur. Principalement je serai là pour vous accompagner dans le moment venu. Ok, donc on va continuer.